Yo les trailers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sac de trail et je crois que c'est le sac de trail le plus attendu de cette chaîne YouTube et surtout la vidéo de course la plus attendue de cette chaîne YouTube. Ça y est, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus depuis combien de temps on est ici sur YouTube, on part à La Réunion courir le Grand Raid. Ça y est, le rêve, la réalité, cette course que j'attends depuis que je commence de courir, le seul qui a subsisté du coup depuis dans mes rêves de gosse de trail, et ben voilà, on y est, on part à La Réunion et on va passer un moment de taré. Ça va être dur, ça va être horrible, mais ça va être trop fou. Alors, sac de trail un peu différent. Ici, j'ai mis toutes les affaires pour la course. Là-bas, il y a la base de vie, mais on en parlera après et je vais vous montrer un peu comment je vais organiser mon sac de course, mes sacs de base de vie pour voilà, l'optimisation et le gain de temps. Alors, La Réunion, cette année, c'est une mission un petit peu particulière. On passe pas à Maïdo, le point de départ sera à Saint-Pierre, voilà, ça change un petit peu. Mais on reste sur un profil de 160 km avec 9005 de dénivelé positif et une énorme traversée de Mafate. Là où avant, on traversait que la moitié de Mafate, là, on va traverser tout Mafate, mais je vous montre tout ça tout de suite après. Départ jeudi, 21h, et du coup, sac de trail, et on est parti. Alors, comme d'habitude, on va, hop, je fais une petite... commencer par les ravitaux, tout ça. Alors, vous voyez ici, j'ai un gros reflet, je vais me mettre comme ça. On a plein de ravitaux. On a vraiment plein de choses. Et on a deux points d'eau, deux bases de vie. Et vous voyez ici, voilà, c'est du 10, du 14, 10, 13, 10, paf, du 5, 5, 5, bref. Et voilà, bon, rien de bien fou. C'est bien parce qu'après, il y a plus trop de gros. Mais il y a quand même au niveau du dénivelé des trucs qui sont un petit peu plus sales. Hein, vous voyez, là, il y a des périodes qui sont très moches. Et attendez, je vous fais un parallèle météo tout de suite, mais on reviendra sur le parcours après. Ici, la météo à 15 jours, pour l'instant, on est sur quelque chose de plutôt tranquille. Et ça va faire bien 28 degrés, du grand soleil, ça va être plutôt cool. Alors, comme je vous le disais, le parcours, moi j'ai mon petit papier, j'ai toujours mon petit papier. C'est le même qu'on vient de voir, mais vous voyez ici j'ai noté du coup les intermédiaires. Et voilà, il y a des parties ici là où il y a des 3 petits points d'exclamation, où c'est 5,8 avec 800 de D+, et 8,9 km avec 1119. Donc voilà, il y a vraiment deux endroits où c'est cool. Une grosse barrière horaire sale. Ici, c'est avant de rentrer dans Mafate, hein, parce que vous savez qu'on ne peut pas abandonner à Mafate. Si on rentre à Mafate, il faut sortir de Mafate. Et cette année, on a un parcours un petit peu particulier, parce que du coup, hop, ouais, je prends ma petite carte. On est à La Réunion. C'est une carte en 3D, vous avez vu, c'est trop bien. On peut faire des 360 et tout. Du coup, on part de ici cette année, de Saint-Pierre. Donc par rapport à l'île, on est ici. On va courir le long du littoral jusque là. On va remonter comme ça. On va longer tout là. On fait toute la plaine des Cas. On remonte, tac. On chute dans Sillaos. On passe à Sillaos. On remonte carrément quasi sur le Grand Bénin, on redescend et d'habitude vous savez on traverse Maïdo et on remonte ici à Maïdo, enfin on traverse Mafate et on remonte à Maïdo. Sauf que cette année on ne prend pas Maïdo et on va aller remonter seulement là-bas de Dame. Donc ça veut dire qu'on va faire un périple monstrueux dans Mafate, on va traverser tout Mafate pour remonter du coup ici, et c'est pour ça que je vous dis, il y a une grosse barrière horaire là, et il y a quand même des nivelés assez sales, et voilà, vous allez me dire, on ne prend pas le mythique Maïdo, on le fera en randonnée la semaine d'après, mais je vous assure que, pour en avoir discuté avec des locaux, c'est bien pire de là-bas. Donc on sort à Dodane, et après, on reprend plus ou moins le chemin tranquille, on va redescendre à la Possession, le chemin des Anglais, on fait un petit tour dans la montagne, et on descend, direction le stade de Saint-Denis. Et, juste... rapidement, pour ceux qui ne savent pas où se trouve La Réunion, ici on est en France, voilà, et La Réunion, hop, c'est une petite île qui se trouve ici, voilà, au large de Madagascar, donc il y a l'Afrique, Madagascar, et La Réunion, voilà, donc hop, 11 heures de vol, et ça va être un petit peu long. Alors, année particulière, Covid, tout ça quand même, hein, il y a toujours un protocole sanitaire un peu plus strict qu'à la normale. On a du coup plein de matos obligatoires. Pas tant que ça en fait finalement, bon ça reste assez classique. Donc, sac de trail. Du coup, Evadict 15 litres d'eau, j'ai oublié le nom. 1 litre 5 d'eau, donc je répartis en 3 flasques. Alors d'une par sécurité, parce que si j'ai une flasque qui perce, j'en ai 2 autres. Et parce qu'à La Réunion, je sais qu'il y a beaucoup d'eau. Donc normalement, je ne suis pas inquiet. Bref, flasque de secours. Des Race Ultra, de Evadic toujours.
pour la course, voilà, parce que c'est léger, c'est bien, j'en prends 3 paires, une dans chaque base de vie. Sachant que cette chaussure pourra faire toute la course en elle-même, mais voilà, s'il pleut, si c'est humide, voilà, je préfère changer, donc je me prévois 3 paires, sachant qu'il y en a une qui va sûrement rester là-bas, parce qu'elle a fait l'infernal, elle a fait beaucoup de choses, donc voilà. Une veste étanche, imperméable, enfin voilà, c'est ma Salomon, je sais plus quoi, truc machin qui marche bien. Short, t-shirt, mais sachant qu'on aura le t-shirt et un débardeur officiel de la Réunion, il faut partir aux couleurs de la Réunion, il faut arriver aux couleurs de la Réunion, donc voilà, ça c'est pour vous dire qu'il y aura quand même un t-shirt, mais bon c'est pas ça, c'est pas là en soi que je l'aurai. Une sous-couche étanche, une frontale et sa pile de rechange, un gobelet, une paire de chaussettes, un tour de cou, ça c'est pas dans le matos obligatoire mais c'est pour moi parce que ça sert toujours, une casquette, et on continue dans le matos obligatoire, où il y a du soleil, 2 bandes élasto, alors c'est deux couvertures de survie, on est en Covid, c'est 2 couvertures de survie, une montre, un profil, ça c'est pour moi, une réserve alimentaire, donc moi comme d'hab, 2 Clif, 2 pommes potes, là j'ai rajouté des petites potes de fruits parce qu'on sait jamais, et toujours dans le matos obligatoire, il y avait 2 masques et un gel hydroalcoolique. Du coup, on voit pas bien, mais on va avoir un petit gel hydroalcoolique, voilà. C'est partie du matos obligatoire. Moi, je me rajoute en option une deuxième frontale, parce que j'ai pas envie de jouer à la Réunion, donc je prends une deuxième frontale, c'est toujours une stout, c'est mon ancienne stout, donc j'ai ma stout actuelle, j'ai mon ancienne stout, ma montre, mon petit profil, mon porte-dossard, des mouchoirs parce que c'est important, et voilà, du coup, pour ce qui constituera ce sac de trail, pour cette première partie de course. Et là, on va faire une magie du montage et on va partir du coup sur les sacs de base de vie. Donc, magie du montage, là, on a mis en configuration du coup sac de base de vie. Alors, vous voyez, il y a 2 bases de vie. Il y en a une à Sillaos et la deuxième, c'est avant remontée de Dan, il me semble, ou dans ma fat, bon, je sais plus, bref. Voilà, donc on a la première base de vie Sillaos. Et donc, théoriquement, départ 21h ici. Arrivé là quelques heures plus tard, et là quelques heures plus tard. Donc là dans la journée, et là je sais plus, au petit matin je crois. Bref. Du coup, 2 bases de vie, 2 sacs d'allègement. Alors dans mon premier sac de base de vie, une paire de chaussures de rechange, une paire de chaussettes qui va avec, short t-shirt au cas où, une sous-couche chaude, parce qu'on va attaquer la deuxième nuit, et là on arrive dans Sillaos, on est dans les hauteurs, il fait froid. Donc si on a été rincé un petit peu avec la première sous-couche et qu'il fait froid, bah du coup c'est important d'avoir une deuxième sous-couche pour se remettre au chaud. Ici une petite pochette électronique, deuxième gobelet au cas où. Du coup il y a un chargeur, mon câble de montre et du coup un gobelet, et un petit sac de ravitaillement de bouffe avec 2 Clif, 2 pommes potes et 2 dinosaures. Voilà, on reste fidèle aux dinosaures, c'est important. Et voilà, et vous voyez, j'ai vachement bien rangé mes choses parce que c'est super important d'être bien organisé. Ensuite, deuxième base de vie, du coup, kilomètre 120. Une paire de chaussures, il ne reste plus que 40 km, c'est plus court cette année, on est sur 120 km avec 9000 de D+. Du coup, une deuxième paire de chaussures au cas où, pareil, hein, même condition, s'il se met à pleuvoir ou tout ça. Un short, un t-shirt, une paire de chaussettes et pareil, un petit sac d'alimentation, de compote, de Clif Bar, de dinosaures. Et le plus important, la brosse à dents, parce que le deuxième jour, c'est important de se brosser les dents. Il n'y a pas de douche, donc le côté fraîcheur, on ira le chercher avec du coup du bon dentifrice et des dents toutes propres. Ça, c'est important. Même si on sortira mauvais des dessous de bras, au moins on aura une bonne hygiène buccale. Et voilà, je vous assure qu'en termes de fraîcheur, c'est un truc de dingue. Voilà. Alors comment moi je vais organiser mes sacs? Alors vous avez vu déjà, j'ai déjà ici prévu mon matos, j'ai déjà réparti la nourriture et du coup l'électronique dans 2 sacs séparés. Et après je prends un 3e sac, donc ça c'est mon petit sac que je viendrai jeter en fait dans mon sac de base de vie. Où ici je vais ranger chaussures. Bon on va le faire, hein, on va pas s'embêter. Donc je vais mettre. Alors déjà le premier truc que je fais, c'est que je sépare mes chaussettes. C'est très bête mais ça fait gagner un petit peu de temps. Quoique, non, pas nécessairement, parce que si je ne change pas de chaussures, je vais juste changer de chaussettes et ça n'aura pas trop de sens. Donc en tout cas, je mets quand même mes chaussettes dans ma chaussure. Je carre en fait ici tous les vêtements tac, dans ce sac. Et en même temps, ça fera sac d'affaires sales après. Donc voilà, ça c'est calé là-dedans. Ça, tac, tac. Ça part dans le sac de base de vie avec ça et ça. Et comme ça,
quand j'arrive, donc là, il faut imaginer que c'est dans un grand sac. Et pareil, tout ça, ce sera dans un grand sac, mais bon, pareil, ce sera dans un sac. Hop, ici, on peut le faire aussi si vous voulez. On va faire tac. Je putsch les chaussettes toujours dans les chaussures, comme ça on ne perd jamais. On fout ça là-dedans. Hop, short, t-shirt, tac, là-dedans. Et putsch, on a ici notre deuxième sac de base de vie et c'est merveilleux. Voilà, premier sac, deuxième sac, et comme ça, voilà, j'arrive à la base de vie, je prends mon gros sac, je sais, j'ai ça séparé, donc je peux récupérer assez facilement. Ici, j'ai mes affaires, je sors tout, je mets les trucs sales dedans, je referme ce qui est sale, et ce qui aura besoin, du coup, mon change sera là-dedans. Ce qui reste propre reste dans le sac de base de vie, du coup, à l'extérieur, et ce sera propre. Et comme ça, quand tu récupères tes affaires à la fin de la course, parce que ça, il faut y penser aussi, et tout n'a pas macéré. C'est bien séparé et il n'y a pas trop de soucis. Pour l'organisation du sac, là, on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, l'organisation du sac, c'est quelque chose de très important. Voilà. Alors, soit il faut faire rentrer tout ça là-dedans. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris le Salomon 8 litres parce que ça me semblait un petit peu périlleux, surtout avec le protocole Covid où on a plus de choses à emporter. Et voilà, moi, j'adore prendre ces petits sacs étanches. Alors, ne me demandez pas la référence, ça n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus, on ne les trouve plus. En tout cas, sous cette forme-là, c'est des trucs beaucoup plus gros et un petit peu plus volumineux. Donc, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Alors, de base, comment je peux vous faire ça? Bon, ça va être compliqué cette histoire là, parce que j'ai pas prévu mon truc de tête. Alors ici, on va considérer que les flasques, elles sont rangées avec les flasques. Donc ça, on va pas trop s'en soucier, on enlève. Donc je disais, tout ça, on s'en fout un petit peu. Les flasques, c'est là-dedans. Ok, ensuite, premier truc assez facile, la nourriture. Il n'y a plus de reste de nourriture, j'ai cru qu'il y avait encore des restes. Nourriture, 2 Clif Bar, bam. Ça va là. Les Clif Bar, ça va là. Et du coup, ici, les pommes potes, c'est de l'autre côté. Ça, une à l'endroit, une à l'envers parce que ça a le cul un petit peu plus large. Ici, il y a des petites popoches. Hop, tu glisses ça là. Ça fera de la déco. Et on va mettre ça de l'autre côté. Voilà, magnifique. Donc là, on se souvient, on a nos flasques. Hein. Je les mets pas là, mais c'est pas important. Ensuite, ça va être important de gérer. Alors déjà, mettre à portée tout de suite, le plus important, une couverture de survie à portée, parce que c'est important. Donc une couverture de survie, on en met une là-haut. Tac, voilà. J'arrive pas à le fermer. Ensuite, ce qui va pas forcément servir, pas dans l'immédiat, mais en tout cas, c'est tout ce qui va être partie du protocole. Hop. Il faut bien mettre ça au fond. Donc, une petite pochette, tac, les bandes élasto, le gel. Non, le gel ça peut servir parce qu'on peut en avoir besoin. La deuxième couverture de survie. Un masque parce que le deuxième on l'aura avec nous. Et la deuxième frontale, voilà, tout ça, ça fait un petit peu partie de la partie, on va dire, électronique dont on risque de moins se servir. On fait un grand vide. Tac, on verrouille. On a notre première pochette. Bam et bam. Celle-là, elle est dense, elle est dure. Du coup, ça fera du poids. On cale ça bien au fond de son sac. La deuxième, c'est la plus grande. Enfin, il m'en manque une ou pas? Ouais, je crois qu'il m'en manque. Ouais. J'aurais pas voulu prendre celle-là, mais j'ai plus mon intermédiaire. Ça, on met le reste. Hein, du coup, on va juste pouvoir mettre son petit t-shirt qui doit rester au sec. Hop, tu plies, tu plies, tu plies, ça prend pas beaucoup de place. Et tu viens ici compléter. Alors, on va même inverser, c'est-à-dire qu'on va mettre d'abord celle-là au fond, celle-là au-dessus. Hop, tac. Ici, protocole sanitaire, tac, tac. Et les petits mouchoirs. Et on va également mettre la pile de secours. Alors, je le mets dans la poche du bas, comme ça. Comme il y a déjà de la protection derrière, ça ne viendra pas me taper dans le dos. Ça, c'est fermé. On est bon pour là. Ici, on est bon pour là. Voilà, ça fait très léger. C'est parfait. Ensuite, tour de cou. Tac, tac, à porter dans la poche qui vient devant les flasques. Le gobelet. Alors là, c'est toujours ma question. Je ne sais jamais où mettre le gobelet sur ce sac parce qu'il n'est pas optimisé, mais je crois qu'en général, je le range genre ici. Voilà, je passe le scratch par-dessus. Et la petite frontale, théoriquement, elle sera sur ma tête et pendant la course,
dans la petite poche kangourou. Et on a oublié, pardon, la veste de pluie, je repars dans la grande poche. Ça, je ne le range pas du coup dans un compartiment. Je mets là au-dessus de tout parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement servir. Et voilà, on est prêt, presque, on est presque prêt. Parce que j'ai oublié la flasque de plus qui va elle aussi aller hop, dans la grande poche avec tout le monde. Et voilà. Bon, et bien sûr, je n'ai pas précisé, mais quand même des petites batteries de secours parce qu'il ne faudrait pas manquer un bout de vidéo de la réunion. Et voilà, on y est, on a le plan, on a le profil, on a notre sac qui est prêt. Il n'y a plus qu'à embarquer jeudi 21h de SAR 24, de 24-25, mais 2425, suivi live. On profite et on vous fera une méga super jolie vidéo de cet événement. J'ai vraiment hâte. Alors la vidéo va sortir plus tard parce que, bon, une semaine à la Réunion, le Grand Raid, une semaine de vacances, une semaine de retour, donc première semaine de novembre pour la vidéo. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sac de trail. Hâte de vous trouver sur la course, sur le live, par message, n'importe où. Prenez soin de vous et éclatez-vous. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!